dans le cadre de ce confinement, je vais enregistrer les cours de façon à ce que vous puissiez suivre à distance, avec les fichiers bien sûr que je vous envoie, les fichiers de cours. Donc nous allons commencer ce chapitre, donc c'est la première partie qui s'intitule Comment se construisent et évoluent les liens sociaux. Alors, nous verrons dans ce chapitre qu'une société n'est pas simplement une addition d'individus indépendants. C'est un ensemble qui est structuré, cohérent et qui repose sur des relations sociales. Le lien social, que l'on peut définir comme ce qui unit les individus, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui vont permettre à l'individu de s'intégrer à la vie sociale et de se construire aussi une identité. Mais la modernité a bouleversé notre façon d'être ensemble, et donc on va se demander dans ce chapitre comment a évolué le lien social, quelles ont été les principales évolutions. Dans un premier temps, et c'est l'objet de ce cours, nous allons analyser les différentes formes que le lien social a pris au fil du temps. Et puis dans un second temps, nous analyserons, dans une autre partie, comment l'environnement technique et économique peut agir sur celui-ci. Donc ma première partie s'intitule Qu'est-ce que le lien social? Et nous allons voir la diversité des liens sociaux. Vous avez déjà travaillé dessus hein, avec le Sparkado que je vous ai envoyé, donc ça va être un peu plus simple. Nous avons vu la typologie que Serge Pogam, donc qui est un sociologue français, nous a confiée avec l'idée de 4 grandes catégories de liens: le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté. Commençons donc par le premier qui est le lien de filiation. Alors le lien de filiation, vous l'avez compris, il désigne les liens familiaux au sens très large. Nous l'avons déjà vu dans le chapitre 6, la famille est importante dans la socialisation de l'individu, elle est même primordiale, et elle va l'être aussi dans son intégration sociale, puisqu'elle lui assure à la fois de la protection, mais aussi une solidarité financière et affective. C'est pourquoi elle le protège de l'exclusion et on voit en ce moment les solidarités intergénérationnelles qui sont très fortes. Elles vont dans le sens parent-enfant avec des individus qui quittent de plus en plus tard le foyer familial. Ce sont le phénomène Tanguy, mais on a aussi maintenant les phénomènes boomerang, c'est-à-dire les enfants qui reviennent chez les parents après une rupture à l'âge adulte avec eux-mêmes leur propre famille. Mais le lien peut aussi s'opérer dans le sens enfant-parent avec l'aide de plus en plus importante que les enfants apportent à leurs parents vieillissants, au-delà de la maison de retraite, au-delà de l'aide financière. Nous avons le deuxième lien que Pogam met en avant, qui est un lien de participation élective. Alors ce lien de participation élective, il va reposer sur le choix de l'individu. Il s'agit de groupes d'appartenance, des relations que l'individu va choisir tout au long de sa vie, comme ses amis, des associations auxquelles il peut adhérer, des clubs sportifs, son voisinage, etc. Il va construire lui-même son réseau d'appartenance en fonction de ses affinités, de ses goûts, de ses aspirations. Elles sont très diverses, mais elles sont une protection contre l'isolement, elles créent du lien, elles créent aussi une forme de relation sociale. Troisième lien que Pogam met en avant, c'est le lien de participation organique. Alors ce lien de participation organique est lié à l'emploi. Ce lien va se construire dans un premier temps à l'école, qui va former à votre métier, mais aussi plus tard dans le monde du travail. C'est un facteur important d'intégration parce que le travail va offrir non seulement une place à l'individu dans la société, mais aussi une sociabilité au travail, toute la relation qu'il a avec ses collègues, un revenu bien sûr dans notre société de consommation, c'est important, et une protection sociale qui va le protéger contre la maladie, le chômage, la vieillesse, etc. Donc, nous le verrons dans la deuxième partie, l'exclusion du marché du travail, ce n'est pas seulement l'aspect économique de paupérisation, mais c'est aussi un aspect social que l'on analysera plus tard. Le dernier lien que Pogam met en avant, c'est le lien de civique ou de citoyenneté. Ce lien repose sur l'appartenance de l'individu à une nation. Et à ce titre, il a des droits fondamentaux, comme des libertés d'expression, un droit de propriété, etc., qui sont garantis par l'État, mais il possède également des devoirs. Il doit payer ses impôts, il doit se soumettre aux lois, etc. En intégrant cette communauté civique, cette communauté politique, il va renoncer à une partie de sa liberté, mais au final, il va bénéficier de la protection de l'État.
Donc pour résumer, l'idée de Pogam, c'est que l'intégration de l'individu se forme par ces quatre liens qui coexistent et qui s'entrecroisent. Et tout ça forme un réseau de relations que l'on désigne sous le terme générique de lien social. Et l'intensité de celui-ci va permettre à l'individu de s'insérer, de se protéger contre une éventuelle exclusion. Ce lien social relie l'individu à des groupes sociaux. Alors un groupe social, on va le définir comme étant un ensemble d'individus qui ont une ou plusieurs caractéristiques communes, mais surtout qui entretiennent des relations fortes ensemble parce qu'ils ont conscience de leurs intérêts et parce qu'ils ont une appartenance commune. C'est ce qu'on va appeler la conscience d'appartenance. Alors ça peut être une classe sociale, bien sûr, mais ça peut être un groupe religieux, ça peut être un groupe ethnique, ça peut être encore un parti politique. Donc le groupe social, c'est une cohésion forte, c'est une relation forte qui unit les individus. La notion de catégorie sociale, elle revêt un sens un petit peu différent. C'est une construction bien souvent réalisée par les sociologues qui vont permettre une observation. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est empirique. Une catégorie sociale, c'est donc un ensemble d'individus qui a une ou plusieurs caractéristiques communes. Donc ça peut être l'âge, la profession, le niveau de diplôme, la couleur des yeux, je ne sais quoi. Ça n'a pas toujours de réalité objective, hein. Ce n'est pas parce que les individus ont le même âge qu'ils ont forcément des intérêts communs. Mais ça permet d'étudier des individus, ça permet d'étudier des catégories sociales. La plus utilisée, ce sont les PCS, vous avez travaillé dessus déjà. Donc les PCS sont les professions et catégories sociales. C'est une classification, on parle aussi de nomenclature, qui est réalisée par l'INSEE et qui permet de classer les individus en fonction de leur profession. Alors de cette profession vont découler beaucoup de critères qui vont permettre de former des groupes cohérents, par exemple des catégories cohérentes, pardon. Par exemple le statut, est-ce que l'individu du travaille à son compte ou est-ce qu'au contraire il est salarié, sa qualification, est-ce qu'il est hautement qualifié ou pas non qualifié, le niveau hiérarchique, est-ce qu'il a des responsabilités ou pas. Cette nomenclature donc réalisée par l'INSEE est une composition assez complexe puisque l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, va créer 8 groupes qui eux-mêmes vont regrouper 42 catégories socioprofessionnelles qui elles-mêmes vont regrouper 486 professions. Donc c'est un ensemble quand même très étudié qui va permettre de former des catégories relativement homogènes, car les individus les composent se ressemblent, ils ont à la fois la même profession, la même qualification, gagnent probablement le même salaire, ont le même secteur d'activité, etc. Ils ont donc des comportements relativement proches, des comportements, voire des comportements identiques. C'est pour cette raison que l'on les utilise très souvent, hein, on l'a vu dans les enquêtes et les sondages. Hein, je vous renvoie à notre chapitre sur l'opinion publique. Alors attention, hein, ce n'est pas parce que cette construction est très élaborée que ces catégories sociales forment des groupes sociaux. Hein. On est ici sur l'idée de catégories sociales. Donc on n'entraîne pas forcément de conscience d'appartenance. Le lien social, il évolue, hein, c'est pas seulement une cohésion sociale fixe, hein, comme toutes les sociétés. Le lien social, comme les sociétés, évolue et on est passé d'une solidarité qu'on appelle mécanique à une solidarité organique. Cette analyse a été développée dans l'ouvrage de la division du travail social par Émile Durkheim, qui est un sociologue français important, hein, puisque c'est le fondateur de la sociologie moderne qu'on va retrouver, qu'on a déjà retrouvé, mais qu'on va retrouver aussi dans la suite du cours. Alors, Durkheim nous explique que que l'intégration de l'individu se mesure par l'intensité de ses échanges et donc par ce qui le relie à la société. Elle suppose donc que des solidarités s'installent, mais aussi hein, des contraintes, des lois, des normes. Hein, on a déjà abordé le thème. Durkheim définit ce qu'il appelle la conscience collective comme étant l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société. Elle est acquise lors du processus de socialisation et permet de renforcer justement ce lien social. C'est-à-dire qu'on a un socle commun qu'on appelle conscience collective.
Et donc, du coup, il va analyser les différentes formes qu'a pris le lien social parallèlement à cette conscience collective. Donc, au fil du temps, il nous explique que cette cohésion sociale, ce lien social, cette solidarité, puisqu'il l'appelle solidarité, a pris deux types bien différents. Premier type, une solidarité mécanique. Solidarité mécanique, elle a lieu dans les sociétés traditionnelles, qu'il appelle non développées. On verra qu'aujourd'hui encore, on en a un petit peu, mais elle a quand même diminué. Dans les sociétés traditionnelles, la conscience collective est très forte. Les individus sont unis par leur ressemblance et leur existence va vraiment dépendre de celle du groupe. Le lien social est très étroit et l'individu, finalement, n'est rien sans le groupe. Il ne peut pas évoluer sans le groupe. Il doit vivre avec le groupe, sa survie en dépend. La solidarité dans ces sociétés est mécanique. Ça veut dire que l'individu agit mécaniquement, sans réfléchir. Il doit se conformer au groupe. Donc là, par exemple, hein, on voit les Amish, hein, sont des sociétés où la solidarité mécanique est très forte. Au fil du temps, quand les sociétés se développent, dans les sociétés que Durkheim va appeler contemporaines, il les appelle aussi des sociétés industrielles supérieures, la conscience collective va s'affaiblir. Et à la place, les consciences individuelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'individualisme, se développent. Dans ces sociétés, le développement, le changement dans la solidarité est lié à la division du travail. Parce que les besoins se développant, l'individu ne peut plus faire lui-même tout ce dont il a besoin. Il ne peut plus vivre en autosuffisance. Et donc, chacun va produire ce qui est nécessaire aux autres. Le boulanger va faire le pain pour tout le monde, le médecin, le professeur, etc. En se spécialisant dans une tâche, les individus deviennent interdépendants. Et c'est ainsi que le lien social se crée. La solidarité est alors organique. Comme les organes du corps, les individus qui la composent sont autonomes, mais ils ne peuvent pas survivre les uns sans les autres. Donc pour Durkheim, c'est la division du travail qui est à l'origine de la solidarité dans les sociétés modernes, pas forcément le travail lui-même, mais sa division, le fait que on ne peut plus s'autosuffire, on a besoin des autres. Et donc cela crée du lien et cela crée le lien social. Mais pour que dans une société développée, le lien social soit fort et relie encore les individus, il faut que les règles soient strictes. Sans cela, on va avoir des situations d'anomie qui se développent, c'est-à-dire des situations de désorganisation sociale qui sont provoquées par l'absence de règles ou par leur affaiblissement. Et lorsque les individus sont dans des situations anomiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus reliés les uns aux autres par des règles claires, ils perdent leurs repères, ils sont plus insérés dans un réseau de relations, et c'est alors que le phénomène de déviance apparaît. Donc ça peut être des troubles de la personnalité, de la sociabilité, des suicides, de l'alcoolisme, de la drogue, etc. Donc pour résumer, Durkheim nous explique que nous sommes passés d'une solidarité organique à une solidarité une solidarité mécanique à une solidarité organique. Et donc, dans une société à solidarité plutôt organique, on a une montée de l'individualisme qui a bouleversé, qui a modifié le lien social. Alors, l'individualisme, on le définit comme étant le développement de l'autonomie de l'individu. L'individu s'est débarrassé du poids du groupe et il choisit par lui-même. Ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. L'individualisme, c'est quelqu'un qui va penser par lui-même. Il n'a plus besoin des autres pour lui dire ce qu'il faut faire. Donc il fait ses propres choix. Cette autonomie est relative, hein, on l'a déjà vu, puisqu'on est quand même soumis à des déterminismes sociaux, mais elle est importante dans les sociétés contemporaines. Et l'individu va proclamer sa liberté et des valeurs comme la réalisation de soi, la réussite personnelle, la liberté personnelle, va le pousser à se dépasser et à s'émanciper, à se débarrasser des traditions, des appartenances. Cette montée de l'individualisme a quand même, comporte quand même des risques pour la cohésion sociale, puisque l'individu est de plus en plus isolé. Et la solitude va entraîner aussi un relâchement des liens sociaux. Mais en même temps, ça correspond aussi à une grande liberté,
les individus choisissent aujourd'hui leurs valeurs, leurs croyances, leur mode de vie, et donc finalement, on a quelque chose qui s'est fragilisé, donc le lien social qui est plus fragile, et qui s'appuie plutôt sur des relations que l'individu a choisies, hein, des relations interpersonnelles, comme on l'a vu avec Serge Pogam tout au début. Voilà. La suite du cours est à venir bientôt. Au revoir.